Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels par signe astrologique pour ce mois de septembre 2023. Alors je vais opérer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Moi, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ceux qui ont eu la chance de s'aérer durant la période estivale, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je vous souhaite une bonne reprise. Allez, on va faire la coupe des énergies. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit et à l'envers. Et la coupe des énergies nous dit un petit peu dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec l'arcane majeur du pendu. Alors l'arcane majeur du pendu, elle nous parle de choix. Il y a des choix, il y a peut-être des décisions à prendre dès le début de ce mois de septembre, pourquoi pas déjà effectivement à la fin du mois d'août. Et on nous parle également de lâcher prise. Donc si vous avez des choix, des décisions à prendre et que vous n'y voyez pas clair, on vous dit un petit peu de laisser passer. Voilà, en tout cas, il y a l'idée que vous êtes dans une période d'intense réflexion qui, à mon avis, ne date pas d'aujourd'hui. Alors j'ai à côté de ça la cavalière de Pentacle qui est inversée. La cavalière de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de ne pas agir, qui nous dit qu'on stagne là où on est. Et c'est aussi une carte qui nous parle d'une certaine immaturité, comme si on n'était pas prêt à faire certains choix ou à prendre certaines décisions dans notre vie. Alors ces deux cartes mises ensemble nous parlent, mes amis Gémeaux, d'un mois d'intense réflexion pour vous. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, quel que soit le domaine. Vous êtes en train d'y réfléchir, mais pour l'instant, ça semble bouché, c'est-à-dire que vous ne savez pas véritablement vers quelle voie, vers quel chemin aller. On vous dit de lâcher prise, que c'est peut-être pas le moment de prendre ces décisions, comme si effectivement, ces réflexions un petit peu plus de maturité. Alors je suis pas en train de dire que vous êtes immature, mais peut-être qu'il faut encore prendre le temps de la réflexion. Il n'y a pas de domaine, on se paraît. Donc ça peut juste me dire que vous êtes en train de réfléchir quant à votre devenir sentimental, amical, familial, professionnel, etc. Et on vous dit voilà, peut-être de ne pas hâter la prise de décision et de bien prendre le temps de réfléchir. Bon, on va voir si le tirage confirme cette première impression. Donc j'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 3 cartes que je dispose devant vous face cachée. Cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour le mois de septembre 2023. Allez, on commence ici par le 10 de Pentacle. Magnifique carte pour ouvrir le tirage. Le 10 de Pentacle, c'est une carte déjà qui nous parle de joie, de gaieté, du fait d'être tous ensemble, notamment dans la sphère amicale, familiale, sentimentale. On se serre les coudes. Il y a vraiment ici l'idée d'une réussite. Et toutes les questions familiales et ou liées à un héritage sont particulièrement positives avec cette carte. Donc, a priori, on commence plutôt pas mal. Alors, j'ai ici la carte du 4 d'épée. C'est une carte qui sort énormément depuis que j'ai commencé les tirages mensuels, donc je ne serais pas étonnée qu'elle continue à apparaître dans les autres tirages des autres signes astrologiques. Le 4 d'épée, c'est une carte de fatigue. On n'en peut plus, comme ce personnage qui finit par s'allonger, qui finit par se tenir la tête. Le 4 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on est épuisé, qu'on a besoin de se reposer, on est trop stimulé, on est trop stressé. Bon, rien d'inquiétant, mais effectivement, on est en plein mois de rentrée, donc c'est souvent des périodes un petit peu intenses, de reprise de rythme. Donc on va voir ce que ça nous dit. En tout cas, ça sort beaucoup en ce moment. Magnifique. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une très bonne carte, notamment sur le plan de la relation. Un petit peu comme le 10 de Pentacle, c'est une carte de joie, de gaieté, de réunion, notamment familiale. Et ça nous parle également de bonheur avec les enfants, avec le partenaire, avec la famille. Alors ce qui est très intéressant dans ces 3 cartes initiales, c'est qu'on me parle, mes amis Gémeaux, d'un mois de joie, de gaieté pour vous. En tout cas, vous commencez le mois de septembre un petit peu dans cet état d'esprit et probablement que ça a déjà commencé sur la fin du mois d'août. Pourquoi pas autour de réunions de famille ou autour de bons moments passés avec des amis. Je vous rappelle que la famille en cartomancie, ça peut aussi être les amis très proches. On a en tout cas effectivement un petit risque de surstimulation pour ce mois de rentrée, comme si effectivement vous alliez devoir assez vite vous remettre en rythme et que
assez vite vous alliez ressentir du stress, le stress du travail qui reprend, le stress de l'école, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici encadré par le 10 de Pentacle et le 10 de Coupe. Donc il y a l'idée que vos proches vont être là pour vous, vont vous entourer. Donc si jamais vous avez des stress, des difficultés, l'impression de ne pas vous en sortir avec tout ce qu'il y a à gérer, il y a l'idée qu'on est entouré, qu'on peut compter sur ses amis, sur sa famille, sur ses enfants. On a ici de très belles cartes avec de beaux appuis et pourquoi pas des jolis moments de partage qui perdurent au cours de ce mois de septembre. Allez, on va recouvrir tout ça, mes amis Gémeaux. Allez, le 10 de Pentacle, je vous rappelle, c'est la joie, c'est le partage, donc les moments qu'on partage entre amis, en famille, en couple. On est bien, on se sent solide parce que très très entouré. Et je le répète, toutes les problématiques familiales ou liées à un héritage semblent plutôt s'augurer positivement. Je recouvre ici avec le 8 de Pentacle inversé. Alors, le 8 de Pentacle inversé nous parle d'un manque de travail et nous parle effectivement de ne peut-être pas être justement très très concentré sur son boulot. Pour moi ici, on a deux cartes qui s'alignent assez positivement, c'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, voilà, avec vos amis très proches. Et il y a l'idée que ça peut avoir un impact sur votre travail. Par exemple, vous avez prévu de passer du temps avec la famille, avec les enfants, etc. Donc vous avez envie de rentrer plus tôt à la maison. Voilà. Il y a l'idée qu'ici, on a un équilibre un petit peu difficile à trouver entre la vie personnelle et la reprise du travail. Et peut-être que vous n'allez pas être ultra efficace dans un premier temps, puisque là, on est plutôt sur le début du mois de septembre, au boulot. Voilà. On est plus concentré sur la famille, sur la volonté presque de faire perdurer les grandes vacances et tous les bons moments qui s'y sont passés. Voilà, on a un petit peu du mal, si je puis dire, à revenir au boulot. Je le prends comme ça. Rien de dramatique, mais voilà, on a du mal à se motiver, peut-être qu'on a du mal à reprendre le rythme, qu'on n'est pas aussi actif que d'habitude. Voilà, il y a une reprise qui peut être un petit peu ardue, mais rien de méchant, je le rappelle. Voilà, j'ai le 7 de Pentacle. Bon, le 7 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de planification. Voilà. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous êtes encore dans un mood grandes vacances et peut-être d'ailleurs que vous continuez à être un petit peu dans cette période où on profite encore du jardin, des beaux jours, des joies de la famille, voilà. Et la reprise, la rentrée est un petit peu ardue. Du coup, on vous sent moins investi, moins efficace au travail. Alors pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est aussi être moins efficace dans les routines. Par exemple, vous avez du mal à retrouver le rythme de la routine liée à la rentrée. Voilà, il faut gérer les devoirs des enfants, les amener à leurs diverses activités. Vous avez un petit peu perdu le fil et vous avez du mal à vous remettre effectivement dans votre quotidien. On nous dit que c'est juste un petit problème d'organisation et que très très vite ça va se rectifier. A priori, autour du 10-15 septembre, vous devriez retrouver le rythme, la forme, les habitudes et vous organiser pour justement éviter d'être la tête sous l'eau. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, j'ai ici la carte de l'impératrice qui confirme cette bonne impression. L'arcane de l'impératrice, elle nous parle de fertilité, elle nous parle de beauté, elle nous parle d'affection. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez trouver un magnifique équilibre entre votre vie professionnelle ou votre vie, entre guillemets, contraignante et tous les à côté. Donc j'ai l'impression d'un mois de septembre plutôt équilibré, où chacun trouve sa place, où il y a du temps pour tout. Et effectivement, après une petite période un petit peu rude, autour de la première, deuxième semaine du mois de septembre, on va vite reprendre le rythme, on va vite retrouver notre organisation personnelle, familiale, etc. Et au final, on nous annonce un mois de septembre plutôt sympathique. Voilà, même si effectivement il peut y avoir des petites choses, voilà, on est moins efficace au boulot, on arrive en retard, voilà, des petites choses comme ça, vraiment pas grave, mais ça se stabilise, ça se lisse tout au long du mois de septembre assez rapidement. Donc mes amis Gémeaux, je vous refais ce premier ensemble. On me dit que vous avez bien profité de vos proches, de vos amis, de vos enfants au cours de ces vacances. Terminé à poursuivre de la sorte. Peut-être d'ailleurs que vous avez pris de bonnes résolutions en vous disant que cette année, vous avez envie de passer du temps avec vos proches, de moins crier sur vos enfants, de passer du temps de qualité avec votre partenaire. Bref, vous abordez un petit peu le mois de septembre dans l'idée de poursuivre les vacances. Alors du coup, ça peut avoir un impact sur vos routines, sur votre travail. Vous avez du mal à reprendre le rythme. Peut-être qu'il y aura des petits retards. Vous loupez votre train, vous loupez le réveil qui a sonné.
sonner, vos enfants arrivent en retard à l'école. Voilà, on est un petit peu dans ce genre d'idée-là où vous avez du mal à vous concentrer au travail parce que franchement, vous étiez bien en vacances. Mais très très vite, les choses se rééquilibrent, vous replanifiez, réorganisez les choses et le rythme de la rentrée se refait gentiment. Et ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez assez rapidement un bel équilibre entre votre vie privée et votre vie matérielle, professionnelle, routinière, qui s'équilibre parfaitement. Et ma foi, avec la carte de l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme n'a pas d'importance, on me dit que vous êtes plutôt content de ce mois de septembre, qui à mon sens sera effectivement un mois de joie, de partage, où vous pouvez effectivement continuer à voir les gens que vous aimez et à tenir, on va dire, ces petites promesses peut-être que vous vous êtes fait de continuer à bien profiter des autres. Alors ici le 4 d'épée qui vient un petit peu nuancer les choses. Le 4 d'épée, c'est être trop stimulé, être fatigué, se prendre la tête, avoir besoin de s'allonger, voilà, pour se reposer. Qu'est-ce que ça vient faire là alors qu'on a dit que, ma foi, on trouvait assez rapidement le rythme? Moi, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une carte qui me parle là encore d'abondance. Ça peut être une abondance bien sûr matérielle, financière. On voit que cette reine, elle tient un pentacle dans ses mains. Mais c'est aussi l'abondance affective. On se sent bien, on se sent confortable. La reine de Pentacle et l'impératrice, pour moi, se ressemblent beaucoup. On est béni dans la vie. On a un confort matériel, un confort au boulot, un confort financier, mais aussi on est bien entouré par nos enfants, notre partenaire, nos amis, la famille. Voilà, c'est un petit peu une personne qui gère parfaitement tout. Donc pour moi, ça relance l'idée d'un parfait équilibre entre votre vie privée et votre vie personnelle. Alors peut-être qu'effectivement, les premiers jours du mois de septembre peuvent être ardus. On l'a dit, c'est un petit peu dur de reprendre le rythme. En tout cas, je le prends comme ça. Mais de nouveau, si c'est l'idée qui ressort ici, on se restabilise très très vite, on retrouve le rythme et ma foi, eh bien on gère plutôt bien, on arrive à être là pour les autres. La reine, toujours, quand il y a une reine, il y a toujours un côté un petit peu maternel, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire être là pour les autres. Voilà, être paternant, maternant, encourageant. Donc pour moi, vous réussissez, mes amis Gémeaux, à atteindre ce parfait équilibre, même si les premiers jours, ça peut être un petit peu soutenu en termes de rythme. Alors on recouvre ici avec le soleil inversé. Alors le soleil inversé, c'est une arcane qui parle du fait de se sentir triste. Ça nous parle également de pessimisme, de mensonge. C'est également une carte qui nous parle de fêlure. Alors je vais tout de suite recouvrir parce qu'on a quand même un tirage positif, donc il n'y a pas de raison qu'une nouvelle vienne nous contrarier. On va voir tout de suite. Allez, j'ai la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de personnes un petit peu qui nous blessent. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là, voilà, de personnes qui est blessante. Alors, on va nuancer du coup. C'est vrai que j'ai dit que le tirage était extrêmement positif, il l'est. Mais il y a un petit couac avec une personne. J'ai l'impression que c'est pas vous, cette reine d'épée. Pour moi, vous, c'est la reine de Pentacle. Que vous soyez un homme ou une femme, donc une personne désireuse de profiter de la vie, de ses proches, de se sentir bien au boulot. Voilà, c'est vraiment une personne qui se sent accomplie, on va dire, dans toutes les sphères de sa vie. Donc attention, effectivement, il y a un petit risque de fatigue. On l'a dit, les premiers jours du mois de septembre risquent d'être un petit peu rythmés. On a du mal à se remettre un petit peu dans le rythme, dans les considérations routinières, dans les contraintes, etc. Allez y arriver, c'est déjà quelque chose dont nous avons parlé. Pour moi, il y a quand même l'idée que vers le 15-20 septembre, vous pourriez avoir affaire à une personne, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, une personne qui pourrait essayer de vous blesser ou qui va clairement le faire, alors pourquoi pas par ses propos, par ses actions. Et il y a l'idée que cette personne, elle vous ment. C'est-à-dire que si effectivement une personne essaye de vous blesser, il y a l'idée que vous ne devez pas porter d'importance à ses paroles parce que ce n'est que mensonge. Elle cherche à vous nuire. Alors pourquoi elle le fait? Eh bien peut-être justement parce que cette abondance dont vous bénéficiez ne lui plaît pas. Donc pour moi, il y a un fond de jalousie. Voilà, c'est une personne insensible. On dit souvent que la reine d'épée, elle est froide, elle est sans cœur, voilà. Et en plus de ça, j'ai le soleil inversé. Donc pour moi, le soleil inversé, c'est aussi la froideur d'une personne. Donc effectivement, on peut avoir une petite fin de mois contrariée par la froideur d'une personne qui vient un petit peu nous prendre la tête et qui nous fatigue. Alors j'ai pas l'impression qu'elle va avoir un impact considérable, je vous l'ai dit, vous allez suivre votre petit bonhomme de chemin, mes amis Gémeaux, mais il y a quand même effectivement cette présence là d'une personne pas bonne. Il n'est pas écrit si c'est une personne proche, une personne lointaine, en tout cas moi je n'ai pas forcément d'avis là-dessus.
Donc cette personne, de toute manière, c'est une personne qui vous ment. Donc ne portez pas d'importance à ce qu'elle vous dit. Et si effectivement c'est une personne qui se présente à vous en étant tout sourire, soyez un petit peu méfiant de ce qu'elle pourrait vous raconter. Bon, vous savez quoi, je vais quand même recouvrir. J'aime pas vous laisser un petit peu comme ça dans l'incertitude. Bon, j'ai le pendu. Alors l'arcane majeur du pendu, c'est une carte qui nous parle de faire des choix. Il y a clairement une décision à prendre par rapport à cette personne. Voilà, vous le sentez, que cette personne, elle a peut-être plus forcément sa place dans votre vie parce qu'elle vous prend la tête. Le 4 d'épée, c'est quand même une carte, on se prend la tête. Cette personne, elle provoque une forme de mal-être entre vous et elle vous surstimule. Donc ça peut être une personne, par exemple, qui vient tout le temps vous parler, vous envoie une quantité de messages, qui est tout le temps là, en fait, et qui est très intrusive. En tout cas, je le sens comme ça. Cette personne, elle est déjà là dans votre vie. Elle pourrait déjà se manifester dès le début du mois de septembre. Et vous avez envie, dans un premier temps, la reine de Pentacle, d'être gentil avec elle. C'est comme si vous n'osiez pas la remettre à sa place et dire bon, écoute, maintenant tu me gonfles, tu arrêtes de me harceler de messages, de coups de fil, pas forcément très bienveillants. J'en ai assez, tu m'épuises, tu me prends la tête, voilà. Il y a l'idée que vous êtes gentil et gentille avec cette personne et que cette personne, elle tire un petit peu sur la corde. Justement, en parlant de corde, vous êtes amené, à mon avis, à la fin du mois de septembre, à prendre une décision par rapport à cette personne, la recadrer, mettre de la distance ou éventuellement couper les ponts, si c'est vraiment une personne toxique. Bon, pour l'instant, de nouveau, j'ai pas d'idée sur le domaine dans lequel agit cette personne. Ça peut être une personne proche ou pas. Il y a le hiérophant. Je recouvre parce que d'habitude, je ne vais pas au-delà de 3 recouvrements, mais j'aime pas quand on reste sur des cartes négatives. Alors, non pas que je suis en train de dire il faut toujours que ça soit positif, mais autant qu'on ait pas mal d'indices, quoi. Alors la carte du hiérophant, lorsqu'elle est inversée, elle confirme l'idée qu'on a une personne hypocrite. Donc pour moi, c'est une personne qui pourrait effectivement se présenter tout sourire face à vous. Donc peut-être une personne dont vous vous méfiez pas. Et on l'a dit, il y a quand même le mensonge, il y a quand même l'hypocrisie, la malhonnêteté avec le hiérophant. Voilà, vous avez peut-être également une foi aveugle en cette personne. Mais j'ai quand même l'idée que là, vous ouvrez un petit peu les yeux sur cette personne, justement, et que vous êtes déterminé à faire un choix. Voilà, vous savez que vous ne pouvez pas rester comme ça. Voilà, il y a la carte de la force. La carte de la force, elle dit que vous allez avoir le courage de prendre une décision, même si c'est effectivement quelque chose de compliqué à faire. Allez, je vous refais cet ensemble. On me dit que vous allez avoir des premiers jours un petit peu soutenus, rythmés et pourquoi pas une fatigue ressentie, le temps de trouver votre rythme que vous avez trouvé. Il y a également cette idée qu'une personne va vous prendre la tête. Alors au début, vous essayez probablement d'être gentil avec cette personne, vous n'osez pas la recadrer. Et puis cette personne, il y a quand même l'idée qu'elle essaye de vous blesser ou qu'elle vous fait des commentaires négatifs. Je le répète, il n'y a pas forcément d'indice sur le où agit cette personne. Est-ce une personne de la famille, une amie, une collègue alors je dis une, mais ça peut être un, même si là le côté féminin ressort pas mal. Et on nous dit que cette personne, elle est hypocrite, qu'elle ment. Donc attention à tout ce qu'on vous dit. Et effectivement, on nous dit avec l'arcane majeur de l'ermite, du pendu et de la force, que vous savez que vous avez une décision à prendre avec cette personne. Donc peut-être la recadrer, la remettre à sa place, lui dire que vous n'êtes pas dupe aussi, que vous avez décelé son hypocrisie, ses mensonges. Voilà, on est un petit peu sur ces considérations-là. Alors j'ai ici le 10 de coupe, là encore excellente carte, toujours de la joie, du partage entre amis, en famille, en partenaire. C'est aussi une très bonne carte pour tout ce qui est lié aux enfants. Donc ça c'est plutôt sympa. Famille unie et pourquoi pas des réunions entre famille et amis dès le début du mois de septembre. Bon, ça va continuer. J'ai le diable inversé. Alors le diable, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de la nécessité de se libérer de certaines de nos dépendances, de certaines de nos relations, et bien justement pas forcément heureuses. Alors c'est intéressant puisque là on a parlé d'une relation qui était pas bonne, qui nous prenait la tête dès le début. En dépit aussi des bons moments, c'est pas parce qu'on annonce que quelque chose est un petit peu compliqué que ça veut dire que le mois va être très terne. Non, on a dit qu'il allait avoir des choses super, mais bon, la vie c'est ça, il y a toujours un petit peu de négatif par-ci par-là. Le 10 de coupe, c'est beaucoup une carte familiale. Donc j'ai quand même l'idée que cette personne, elle est dans votre cercle familial et clairement il y a une situation d'emprise. C'est comme si cette personne, vous n'osiez pas la tacler, la remettre à sa place. Donc peut-être une personne de la famille extrêmement intrusive. Et on vous dit qu'il est peut-être nécessaire effectivement, alors pas forcément de couper les ponts, mais de reposer certaines limites avec cette personne qui a une forme d'emprise sur vous.
Alors elle a peut-être une emprise parce qu'elle vous aide financièrement, elle garde vos enfants, elle vous héberge, et puis peut-être aussi qu'elle a une forme d'emprise parce que par exemple c'est votre maman, votre papa, donc c'est un petit peu compliqué effectivement de recadrer les gens. Bon, j'ai l'impression que c'est féminin, hein, donc plus maman, tante, grand-maman. J'ai l'arcane majeur du magicien. L'arcane majeur du magicien, c'est une carte qui nous parle de confiance, de puissance. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui a effectivement un fort pouvoir d'influence sur vous. Pardonnez-moi ce langage, mais peut-être que vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça. Déjà, c'est une personne en qui vous avez confiance. C'est une personne qui a une forme d'autorité sur vous. Donc l'idée de mère, grand-mère, pour moi, est assez importante. Et puis la magicienne, c'est une personne qui est conquérante. Donc j'ai l'impression qu'elle a pas mal mis son nez dans vos affaires, entre guillemets, elle a un peu colonisé votre vie, cette personne. Donc elle est peut-être proche de vous, peut-être qu'elle vient souvent chez vous, elle vous téléphone souvent, voilà, il y a une forme d'emprise aussi matérielle, physique. Hein. Et nous terminons ici avec le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, ça nous parle de personnes... grande gueule, voilà, pardonnez-moi hein, cet écart de langage, une personne qui pense que vous allez de toute manière ne jamais broncher et qui utilise un petit peu cela pour asseoir hein, sa domination sur vous. Alors je vais vous refaire mes amis Gémeaux, déjà le bilan de ce dernier ensemble, et ensuite je vais vous reprendre le bilan de l'ensemble de ce jeu. Bon, on me dit qu'il y a effectivement une personne dans la famille qui a une forme d'influence et d'emprise sur vous et qu'il est nécessaire de s'en libérer, et vous allez probablement prendre le temps de la réflexion. Je ne dis pas que vous allez couper les ponts ou vous libérer ou clasher avec cette personne au mois de septembre, mais en tout cas il y a l'amorce d'une réflexion qui va être faite. J'ai l'impression que c'est une personne qui est dans la famille et que dans l'ensemble vous avez quand même des liens heureux avec elle. Donc je n'ai pas l'impression d'une personne mauvaise. Tout à l'heure j'ai dit sans cœur, mais j'ai peut-être un petit peu exagéré. J'ai l'impression que c'est une personne qui, de par la place qu'elle occupe dans la famille, se permet clairement d'avoir le nez dans toutes vos affaires, se permet d'être extrêmement intrusive, donne son avis sur tout, remet en cause l'éducation de vos enfants. Voilà. Mais il y a l'idée que vous-même, vous entretenez aussi cette relation. Peut-être que vous faites justement, par exemple, garder vos enfants par cette personne. Dès qu'il vous arrive quelque chose, vous lui envoyez un message. Donc elle s'autorise aussi à être présente parce que vous-même, vous lui accordez une forme d'importance dans votre vie. Alors c'est pour ça que, à mon sens, on n'est pas dans l'idée d'un clash ou d'un recadrage, mais d'un coupage de pont, pardon, mais plutôt justement dans le sens de redéfinir des frontières, ce qui sera peut-être nécessaire. Cette personne, elle est persuadée que vous ne vous rebellerez jamais, qu'elle continuera à faire ce qu'elle a envie de faire, parce qu'elle, elle estime être dans son bon droit. Je ne pense pas qu'elle pense à mal lorsqu'elle est intrusive, mais elle va un petit peu vous bouffer, si je puis dire, en ce mois de rentrée. Alors je vais vous refaire votre bilan. Donc on a un mois effectivement plutôt positif dans votre sphère domestique et matérielle, avec quand même cette personne qui peut vous prendre la tête. Alors on me parle du vous avez bien profité des vacances pour vous reconnecter avec vos enfants, votre partenaire, votre ami, vos familles, et que du coup il va être très difficile de vous remettre au travail ou en tout cas de reprendre le rythme de la rentrée. Pourquoi pas quelques retards seront à accuser ou une implication au travail plus limitée. Bon, vous allez très très vite remettre en place votre petite organisation et retrouver le rythme dès le 15 septembre. Tout cela sera de l'histoire ancienne et vous avez trouvé un juste équilibre entre tout ce qui est lié aux contraintes familiales, au travail, aux enfants, bref, équilibre parfait et vous allez plutôt être bien entouré. On nous parle quand même d'un mois de joie, de partage, donc pourquoi pas des événements entre amis, en famille qui sont prévus. Vous risquez effectivement d'être assez sollicité dès le début du mois de septembre. On l'a dit, la reprise de rythme va être ardue, mais vous allez complètement gérer. Alors peut-être justement que vous pourriez recevoir des propositions d'aide de la part d'une personne, mais au fond de vous, vous commencez à vous méfier. Je vous donne un exemple. Vous êtes complètement dépassé par la routine. Vous vous demandez comment vous allez faire le mercredi pour emmener votre aîné à la musique, le deuxième au théâtre, le troisième je ne sais où. Bref, vous commencez à vous dire mais comment je vais faire ? Et vous pourriez effectivement recevoir une proposition d'aide, je pense plutôt d'une femme, pourquoi pas dans la famille. Et on vous dit de faire attention. Je ne suis pas en train de dire que cette personne elle est mauvaise, mais c'est le genre, à mon avis, de personne qui pourrait ensuite venir vous dire dis donc, heureusement que je suis là, hein. Ah puis heureusement que tu peux compter sur moi. Voilà, le genre de personne qui vous fait bien sentir qu'elle vous rend service. Voilà, donc on vous demande peut-être, et c'est la deuxième interprétation, de réfléchir au devenir de votre relation avec une personne qui clairement dépasse les bornes et qui est assez désagréable avec vous, mais il y a quand même un fort lien de dépendance. On nous dit que cette personne est plutôt
plutôt dans la sphère familiale ou amicale très proche. En tout cas, c'est une personne qui est là, je ne vais pas dire au quotidien, mais quasiment, et qui a un fort pouvoir sur vous, mais vous-même, vous avez aussi une forme d'attraction vis-à-vis de cette personne dont vous ne pouvez pas vous passer. On nous dit que cette personne est persuadée que jamais vous ne remettrez en cause son autorité et que c'est peut-être ça la difficulté, c'est qu'elle ne s'attend pas à ce que vous lui disiez que ça vous pèse au quotidien. Les cartes ne nous disent pas ce qui va se découler par la suite. Ce qui est sûr, c'est que vous allez pas mal réfléchir à comment gérer cette personne. Alors je vais terminer, mes amis Gémeaux, votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. J'ai trouvé que c'était approprié d'utiliser un petit oracle qui parle d'heures pour un mois de rentrée où on parle souvent horaire, planning, emploi du temps, reprise des rythmes. Donc voilà, le petit oracle, donc je le bats et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour qu'on ait, hop là, un complément de tirage, une idée peut-être, un conseil. Le 18h18 me parle de réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. On l'a dit, vous avez vraiment une belle chance avec un bel équilibre entre vie matérielle et vie professionnelle. L'impératrice, c'est elle profite de son confort de vie, de travail, peut-être son confort financier, mais aussi du fait d'être particulièrement bien entourée. Il y a vraiment cette idée que ça va être un joli mois de septembre pour vous, mes amis Gémeaux. Alors effectivement, il y aura peut-être ce problème relationnel à gérer, mais qui n'entachera en rien votre réussite et votre abondance personnelle et professionnelle et financière. En tout cas, je vous le souhaite. Mes amis Gémeaux, j'espère que votre tirage du mois de septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, heures, semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin du mois d'août et poursuivre au cours de ce mois d'octobre, puisque les temporalités sont très souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une bonne rentrée, une bonne reprise et un joli mois de septembre. Profitez de ce bel équilibre qu'il va vous être donné de trouver entre vie matérielle, contraignante et vie personnelle, vous allez y arriver. Et puis, n'hésitez pas à poser des limites avec cette personne qui, je le pense, n'est pas méchante, mais qui a tendance à être très très intrusive dans votre vie. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.